Qui n'a jamais eu ce fameux coup de barre en pleine journée ou ce besoin d'un petit quelque chose pendant le sport? C'est un grand classique. Alors pour y voir plus clair, on va se plonger dans le test super complet d'un coureur, un vrai passionné, qui s'est mis en quête de la barre énergétique parfaite. Ah, ce fameux coup de fatigue. Il frappe sans prévenir, hein, que l'on soit au bureau ou en pleine séance de sport. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il existe une solution qui soit à la fois saine et qui marche vraiment? Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord poser le problème, puis on va jeter un œil aux concurrents en lice. Ensuite, le moment fatidique, le verdict. Et pour finir, on regardera quelques options un peu plus spécifiques. Alors, tout part de l'histoire de Nicolas. C'est un coureur, un vrai de vrai. Et avec ses entraînements super intenses, il a besoin d'un coup de fouet. Mais attention, pas n'importe quoi. Il refuse de tomber dans le piège des solutions rapides, mais pas très bonnes pour la santé. C'est là que sa quête commence. Sa démarche, elle est limpide. Fini les grignotages un peu douteux et les repas pris sur le pouce. Ce qu'il cherche, c'est un vrai coup de pouce, mais un qui soit efficace. En gros, l'objectif, c'est de trouver une alternative qui soit saine, rapide et surtout sans aucune prise de tête niveau préparation. Et pour mener son enquête, il n'a pas fait les choses à moitié. Nicolas a sélectionné 10 concurrentes, 10 barres énergétiques bien différentes les unes des autres, et il les a toutes mises sur la ligne de départ. Le but du jeu? Avoir un comparatif vraiment complet, avec un panel le plus large possible. Et là, quand on regarde les candidates de plus près, il y a un truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est la différence énorme de calories. Regardez, on passe de 88 petites calories pour la Baou, à la patate douce, à 268 calories pour la Clif Bar. C'est un écart gigantesque. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'elles ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Bon, avec autant de choix, la question c'est comment on fait le tri? Eh bien, Nicolas a mis en place une méthode d'évaluation toute simple, mais franchement hyper efficace. Tout repose sur 3 critères et seulement 3. Le premier critère, c'est l'apport énergétique. Logique. Est-ce que la barre fait vraiment le job pour lequel on l'achète? Deuxièmement, la texture en bouche. Parce qu'une barre qui est super sèche, qui donne soif, c'est juste pas possible, c'est éliminatoire. Et enfin, le troisième critère, et pas des moindres, le goût. Mais oui, le plaisir, ça compte. Ok, donc après avoir passé toutes les barres au crible sur ces 3 points, il y en a une qui sort vraiment, mais alors vraiment du lot. Le suspense est à son comble, le verdict arrive. Et la grande gagnante, sans aucune hésitation, c'est la Clif Bar. C'est vraiment le coup de cœur de ce grand test, il n'y a pas photo. Et quand on lit ce qu'en dit Nicolas, on sent tout de suite son enthousiasme. Mais alors, pourquoi elle? Tout simplement parce que la Clif Bar, elle coche absolument toutes les cases. D'abord, un apport calorique bien costaud, ensuite une texture super tendre qui évite ce fameux effet bouche de sable, et surtout un goût juste incroyable. Bref, le combo parfait. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes les autres à la poubelle, loin de là. Ce que le test a aussi montré, c'est que d'autres barres sont excellentes, mais pour des usages bien spécifiques. La clé, en fait, c'est de savoir choisir la bonne barre pour le bon moment. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une barre pour chaque situation. Par exemple, la Power Bar, très sucrée, est nickel pour un coup de fouet immédiat. Les gaufres énergétiques, elles, ont un format super original et on peut les diviser, c'est pratique. Et puis pour les cas d'urgence, genre une petite hypoglycémie, les barres Meltonic et Baou sont là pour une action quasi instantanée. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien que le choix parfait commence toujours par la question de base, c'est pourquoi faire? Un coup de boost rapide ou une réserve d'énergie? Une fois qu'on a la réponse, alors oui, on peut regarder les calories, la texture et le goût. Parce qu'au bout du compte, la meilleure des barres, c'est celle qu'on aime manger et qu'on prend au bon moment. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Entre l'énergie, la texture et le goût, c'est quoi le plus important finalement? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend vraiment de chaque personne, de ses objectifs, de ses goûts. Et c'est sur cette petite réflexion que l'on va conclure cette analyse.